Regard sur Saint-Pamphile est une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Cet épisode de Regard sur Saint-Pamphile est une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. L'industrialisation, les industries à Saint-Pamphile, c'est arrivé comment et quand? Bien, je vous dirais que l'exploitation forestière, là, parce qu'il faudrait peut-être parler de ça principalement, ça a commencé au tournant là, de 1900 ou quelque chose de genre. Le premier qui a été un industriel reconnu, c'était M. Flavien Chouinard. OK. Ensuite, M. William Robinson, qui est toujours à Robinson Lumber, qui est toujours fonctionnel, et a été aussi dans les premiers à mettre le milieu de l'industrie en marche. Et après coup, il y a eu Joe H. Blanchette, qui était plus connu, et vous entendrez sûrement parler durant la journée de la suite de toutes ces choses-là. De toutes ces belles choses-là. Ça, c'était au niveau de l'exploitation forestière. Les éléments que moi, je pense qui sont importants à se souvenir par rapport à Saint-Pamphile, c'est que on a à Saint-Pamphile ici le Guy Chouinard Câble TV, qui a été mis en place au début des années 50. C'était le premier câble local au niveau télévision. Ça a été probablement le premier au Québec. En même temps, autour de ça, il y a eu en 54 les Industries 3, qui, eux, étaient dans la couture, dans le vêtement. Oui, c'était très gros, ça. Oui. C'est qui a été un élément très important dans le développement, là, ça, 54. La Caisse populaire, elle, est arrivée, il me semble, c'est 1944. Mais là, j'étais trop jeune pour m'en rappeler. Je ne suis pas là, là. Non, bien, j'étais là, mais je n'étais pas là pour la Caisse populaire. Donc, si on regarde Saint-Pamphile, c'est une ville qui respire la fierté. Oui. Beaucoup de bons commerces, j'aimerais que vous nous en parliez, le volet commercial. Les commerces, on compte au-delà de 80 commerces dans la municipalité, de différentes choses qui sont faites, les gens, l'économie de ce côté-là va très bien. Il y en a tout le temps quelques nouveaux qui viennent s'installer parmi nous, ou même des gens qui deviennent un peu entrepreneurs, qui réalisent qu'ils sont entrepreneurs, puis qui peuvent... Alors, aussi, on a 15 industries qui sont dans notre milieu. Et de très grosses industries. Oui, de très grosses industries. On a les deux plus grosses industries du côté du bois d'œuvre dans la municipalité. Et beaucoup d'autres industries se sont greffées à ça, les besoins des industriels. Mais géographiquement parlant, je crois que Saint-Pamphile est très privilégié par rapport aux autres municipalités. Qu'on parle de localisation, qu'on parle de géographie ou qu'on parle de dynamisme, c'est peut-être ça qui a fait que Saint-Pamphile a plus explosé. Bien, vous savez que M. Laverdière a dû vous le mentionner, que les industriels, au tout début, bien, se sont en allés vers le bois. C'était l'économie régionale. Alors, nous, on sait très bien qu'ici, à Saint-Pamphile, on voit très bien les gens de la région venir travailler aussi. Les municipalités environnantes viennent travailler à Saint-Pamphile. C'est tout ça qui fait le dynamisme aussi, que Saint-Pamphile est un point centre On essaie d'éviter présentement de nommer le Sud et le Nord, mais on n'a pas le choix de temps en temps de dire qu'on est au Sud. Je crois que dans l'ADN de Saint-Pamphile, Mébec est plus que présent. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez. Pourquoi Mébec-Saint-Pamphile? Pourquoi Saint-Pamphile-Mébec? D'abord, on peut dire que l'entreprise, dans son aspect industriel, est vraiment née à Saint-Pamphile. Il faut se souvenir qu'il y a, en 1957, quand la formation de l'entreprise était sous le nom de Lagueux et Frères et Lagueux et Fils, qui étaient des gens qui étaient en courtage de bois à pâte, se sont tournés puis faire l'acquisition d'une petite scierie à ce moment-là, qui était dans le milieu du village. C'était le début de la vie industrielle et manufacturière de Mébec. Par la suite, donc, il y a eu une croissance. L'entreprise a grossi, a fait des investissements dans sa scierie, qui a pris de l'expansion. Et une deuxième usine, l'usine de Bardeau de Cèdre, s'est établie. À partir de là, l'histoire a fait son chemin pour nous amener, finalement, dans les années 2000, où Mébec s'est développé beaucoup en deuxième transformation en valeur ajoutée, donc dans les produits teints,
des produits de bois, de manufacture de recouvrement de bois, Voilà. soit en bardeau, soit en épinette. Puis, la plupart de toutes les divisions de Mébec ont toujours été établies ici à Saint-Pamphile. Donc, c'était le cœur, ça a toujours été le point de départ et aussi le cœur de l'entreprise. Alors, c'est toujours ça aujourd'hui, malgré le fait que dernièrement, les actionnaires de l'entreprise, la famille, plus le Fonds de solidarité, des travailleurs du Québec ont pris une décision de vendre une partie de l'entreprise, soit la division du bois de construction, qui regroupait 2 scieries, une ici dans Saint-Pamphile et une dans le Maine, de façon à mieux se concentrer dans les revêtements en bois, dans les revêtements, les revêtements de toutes sortes, les revêtements extérieurs de toutes sortes. Jusqu'à maintenant, dans les dernières années, on a toujours été concentré sur le marché de l'Est de l'Est du Canada et du Nord-Est américain. Aujourd'hui, avec cette nouvelle réorientation, on veut dynamiser l'entreprise en étendant sa présence et ses produits à la grandeur de l'Amérique du Nord. Donc, minimum l'Amérique du Nord. Notre objectif est vraiment le marché de l'Amérique du Nord, en fait, parce que l'Europe et autres secteurs pourront peut-être être développés, mais ce n'est pas dans l'objectif primaire de l'entreprise. L'Amérique du Nord est un marché de bois. Alors, on n'a pas besoin de refaire une culture, c'est vraiment un marché de bois naturel. Alors, des raisons pour lesquelles, puis l'Amérique du Nord est suffisamment grand comme marché pour nous satisfaire. Alors, donc, notre objectif est beaucoup de s'étendre, avoir finalement une trace, une empreinte, je dirais, manufacturière et commerciale, autant dans l'Ouest que aux États-Unis. Alors, ce sera le développement de l'entreprise des prochaines années. Matériaux Blanchette a été fondé en 1958 par Joe Blanchette à l'époque. Depuis ce temps-là, il y a toujours eu une série qui existait au nom de Matériaux Blanchette. Ça a été modernisé au fil des années. C'est devenu ce que c'est un peu aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une grosse installation au niveau de la série. On fait principalement des produits de résineux. Au niveau, n'importe quel produit à partir de 1 par 3 jusqu'à 2 par 10. On emploie entre 180 et 200 employés. Localement, c'est quand même ça, juste très gros, juste au niveau de la série. Sans compter toutes les compagnies de transport qui sont affiliées à ça, qui sont principalement de la région aussi. Mais c'est un très gros employeur. On était... La première fois que je suis allé à Saint-Pamphile, c'était en 1996. OK. Et j'ai resté très surpris parce que quand tu arrives au bout, tu m'as amené, paf, tu arrives chez Blanchette. Ouais. Et c'est gros en tabarnouche. C'est très gros. Puis au bout du terrain, c'est les douanes américaines. C'est ça. Notre terrain est vraiment collé sur les États-Unis. Vous êtes proche des États-Unis, vous, là? Oui. Ça l'aide aussi pour l'approvisionnement forestier. Oui, c'est ça. Donc, c'est 180 emplois. Minimum, oui, c'est ça. Et vous êtes dans les matériaux, c'est-à-dire le bois de construction. Oui, exactement. Bois d'œuvre, oui. Vous avez une usine, là, Blanchette, ça a une usine à Saint-Pamphile, mais dans votre groupe, vous avez des usines ailleurs aussi. L'autre usine est à Amos. Puis on a les bureaux administratifs qui sont à Québec aussi. Fait qu'on a 2 usines. Essayez de centraliser ça un peu. Moi, on s'est mis au centre un peu, si on peut dire, effectivement. Puis vous, dans les opérations, vous vous amusez à Amos-Saint-Pamphile. Oui, moi, je m'occupe des deux. Je suis vice-président aux opérations, fait que je couvre les deux usines, effectivement. Donc, ça fait des bonnes journées. Oui, c'est bon. On a une bonne équipe, bonne gang qui sont là localement, dans les 2 usines. Fait qu'on a du monde responsable, mais vraiment 2 bonnes installations. Donc, Blanchette était là au passé, et Blanchette a donné un essor économique à Saint-Pamphile. Au présent, c'est en pleine santé. Oui, tout à fait. Au futur, Blanchette, ça a le futur, ça, là? Oui, ça a un gros futur. Bien, c'est des nouveaux propriétaires qui sont là depuis 2015. Jean Carrier, qui est le président de la compagnie présentement. C'est un jeune président, si on peut dire. Bien, jeune, j'aime ça dire jeune parce qu'il a le même âge que moi. Donc, mais c'est jeune. C'est jeune, c'est ça. Mais on a des projets, là, c'est sûr, pour le futur. Puis on est là pour rester, ça, c'est sûr. On veut faire des investissements dans nos installations, puis moderniser, puis faire des acquisitions. Christian, Bois d'Aquam et surtout le groupe Lebel, vous êtes dans une industrie où il y a beaucoup de compétition. J'aimerais que tu la situes un peu mieux dans toute cette industrie-là. Exemple, le nombre d'employés, puis la croissance de l'entreprise et la croissance du marché. OK. Bien, ici, pour l'acquisition à Saint-Pamphile, c'est Bois d'Aquam qui a fait l'acquisition de Saint-Pamphile, de la série de Saint-Pamphile de Mébec et Massardis. Fait que pour la division d'Aquam, on a 3 usines, Saint-Just, Saint-Pamphile et Massardis. L'entité Bois d'Aquam est la propriété de Groupe Lebel. Groupe Lebel, ça regroupe 18 usines dans la province de Québec, dont 14 municipalités. Fait qu'on est des leaders dans le sciage. On est une entreprise qui est spécialisée dans le sciage. Et aussi, il y a une division bois traité dans le groupe Lebel, qui s'appelle Lebel Cambium. Et eux autres font du traitement
de bois pour faire des patios, là, de bois traité vert et Voilà. brun. Mais à ce moment-là, vos marchés, c'est pas juste le Québec, là. Non, les marchés, c'est pas seulement le Québec, c'est les États-Unis, l'Ontario, les provinces maritimes. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Et si on parle de nombre d'employés, c'est combien de monde, le groupe Lebel? Groupe Lebel, en nombre d'employés, c'est 1045 employés présentement avec la dernière acquisition de l'été dernier. Et juste dans la région ici, avec Daquam, puis... Daquam Saint-Just, ça représente 185 employés. Daquam Saint-Pamphile, 173. Et Massardis, dans le Maine, c'est 136 employés. OK. Et si on regarde les gros joueurs dans le secteur du bois de sciage, ces choses-là, c'est qui, les gros joueurs? Le plus gros joueur dans le sciage au Québec, c'est Produits forestiers résolus, avec probablement autour de 2 milliards, 2,5 milliards de PMP. Il est situé où, Résolu? Résolus sont pas mal au nord, au lac Saint-Jean, en Abitibi. C'est pas mal leur distribution. Nous, on est 2e ou 3e au Québec. Il y a Produits forestiers Arbec aussi, qui sont assez gros, autour de 820 millions de PMP de capacité annuellement. Puis nous, on est autour de 800 millions. Fait qu'il y a peut-être une petite guerre à prévoir entre Groupe Lebel et Arbec. Qui va tomber deuxième? Qui va tomber deuxième? Non, mais c'est une saine compétition, là. Mais cette industrie-là, c'est une industrie qui n'est pas facile. Est-ce qu'il y a des cycles? Il y a eu des cycles. C'est sûr que les dernières années, il y a 8 ans environ, 8-10 ans, on a trouvé ça dur pas mal. Là. La crise économique, on l'a senti. On l'a senti probablement plus que les autres secteurs de l'économie. Le bois a été délaissé un peu par rapport à la crise de la construction sur le marché américain. Bonjour, Mme Véronique Gagnon. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes une personne quand même influente dans la région. Oui. Tout d'abord, comme copropriétaire de Transport Saint-Pamphile, j'aimerais que vous nous parliez de votre entreprise, son évolution et ces choses-là. Oui, d'accord. Donc, Transport Saint-Pamphile, c'est une entreprise familiale. On fête nos 70 ans cette année. Oh! Donc, la 3e génération de propriétaires sont entrés en force il y a 10 ans. Moi, Véronique et mon frère Simon Gagnon. Quand on a commencé chez Transport Saint-Pamphile, on avait 12 camions. Au cours des années, on a développé différents marchés, on a relevé plusieurs défis pour être rendu aujourd'hui à une 40aine de camions. C'est une belle croissance, ça. Oui, autour de 70 remorques aussi. On est 50 employés. Et puis, on transporte beaucoup de produits forestiers. On dessert les usines de Saint-Pamphile, les bois d'Aquam, Industrie Mébec, Matériaux Blanchette. C'est nos gros clients. Donc, c'est ça, nous, on sort du village avec les produits finis et on ramène les bio à l'usine pour faire des produits finis. Donc, 70 ans? Oui. Puis il y a encore de l'avenir beaucoup, là. Absolument. Plein de projets en tête, des nouveaux défis. On est toujours à l'écoute de nos employés pour avoir des nouvelles suggestions, à l'écoute de nos clients aussi, pour relever tous les défis qu'il y a sur le marché. Régent, c'est 45 ans qu'on va fêter. Oui. Mais je suis allé ce midi, puis je trouve ça le fun, la bouffe est extraordinaire. C'est gros, il y a du monde. Ça n'a pas dû commencer gros comme ça. J'aimerais qu'on parle un peu de l'évolution. Ça a commencé en 1974 avec une petite roulotte à patates. Une gogoune à patates frites, comme on dit par chez nous. Oui. Oui, papa, il a fait un été là-dedans, puis après ça, il s'est acheté une maison qui est présentement où est le restaurant. Ça, c'était une maison familiale avant. Puis, il s'est fait un petit restaurant là-dedans, d'une 20aine de places. Il y avait 22 places. Au tabarnouche. Notre maison privée était là-dedans aussi. Puis, en 89, papa, il a agrandi. Fait qu'on a comme perdu une partie de notre maison à nous autres. Puis, il a fait un restaurant plus grand. On avait mis une terrasse en avant. Puis, en 93, on a enlevé la terrasse et on a refait un agrandissement pour ce qui donne l'oasis. OK. Puis, ça donne une 50aine de places. En tout, le restaurant, de grand comme il est là, il y a 120 places. Donc, 120 places, Saint-Pamphile, c'est quand même un excellent restaurant. C'est un très bon restaurant. Puis là, pour le 45e, est-ce qu'on va être à 120 places ou peut-être 122, 125, 130? Je pense qu'on devrait rester à 120 places, mais on s'en vient avec quand même plusieurs projets, là. Plusieurs projets. Oui. Mais Excellent. là, on ne peut pas les dévoiler non plus. Donc, bon C'est des 45e. surprises. Merci. Merci. Donc, la Société de développement industriel a été mise en place dans les années 90. C'est des entrepreneurs du coin et des élus municipaux qui se sont
qui ont mis la main à la pâte pour mettre l'assaut DISPA en place. L'idée, c'est que dans ce temps-là, les placements rapportaient beaucoup d'argent en intérêt. Donc, on a demandé à la population et aux entreprises de Saint-Pamphile de mettre de l'argent, toute la gang, dans un compte, de placer ça et puis de faire des petits avec ça. Donc, à l'époque, on a amassé 250 000 oui, dans la municipalité. Juste les gens de Saint-Pamphile ensemble, tout le monde a embarqué là-dedans. 250 000 qu'on a placé dans un compte et qui a fait des intérêts. Qui a fait des petits. Qui a fait des petits. Avec cet argent-là, on a réussi à venir en aide à plusieurs entreprises. La SODISPA, à l'heure actuelle, a 258 000 de remis à travers les entrepreneurs du coin. La SODISPA a mis en place un parc industriel, le parc industriel des Pionniers. Il y a maintenant 16 entreprises dans ce parc industriel-là. À la grandeur de la municipalité, Saint-Pamphile, c'est 80 commerces. Donc, c'est tout des... Il y a 9 compagnies de transport aussi à Saint-Pamphile. Donc, c'est toutes des choses que la SODISPA a mis la main à la pâte. Puis, on est toujours ouvert au projet des gens. Les gens peuvent nous présenter. On a un beau programme de bourse qu'on remet aux entreprises en démarrage et en développement. Si on crée de l'emploi, on a droit aux bourses. Et puis, en ce moment, on a aussi un concours qui est la première entreprise qui va s'installer dans notre nouveau parc industriel La Relève. Va avoir 50 000 en partant. La première bâtisse qui se monte dans ce parc industriel-là, l'entreprise va recevoir 50 000 de la SODISPA. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pamphile et de la Caisse Desjardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres. Regard sur Saint-Pamphile est une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet.